À mon avis, la croissance de demain, c'est la réparation des fractures d'aujourd'hui. En fait, dans le passé, il y avait d'un côté le business, la création de valeur, la création de richesse, et puis de l'autre côté, un monde public, parapublic, associatif, qui essayait, avec beaucoup de bonne volonté, mais des moyens pas du tout suffisants, de réparer les fractures du monde. Les fractures du monde, c'est les inégalités dans les richesses, c'est du coup les flux migratoires, c'est toutes les fractures qu'on voit s'accentuer quand même, dans un certain nombre de cas. Après, il y a eu la phase pollueur-payeur, c'est la même chose, mais on demandait quand même au business de payer pour que d'autres puissent réparer. Je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant, c'est qu'on demande aux entreprises de mettre toute leur puissance de feu au service de la réparation de ces fractures. Alors moi, je le vis dans l'énergie très directement, puisque notre feuille de route, en tout cas celle qu'Engie s'est donnée, de manière assez nette, peut-être un peu différenciante quand même, c'est de dire on va faire profession du remplacement des systèmes énergétiques traditionnels progressivement par des moyens décarbonés. Et puis on va par ailleurs faire profession pour faire en sorte que les gens consomment moins d'énergie qu'avant. Alors ça surprend toujours beaucoup. On me dit mais comment est-ce qu'un groupe qui a été historiquement un producteur d'énergie peut mettre tellement d'efforts à ce que les gens consomment moins? Oui, c'est ça notre croissance de demain. Ça c'est typiquement une réparation d'un dégât quand même très visible qui est le réchauffement. Autre réparation, les inégalités. Engie est en train de développer des solutions à assez grande échelle pour amener l'énergie à des populations qui ne l'ont pas encore. Je ne vois pas du tout comment on va lutter contre les flux migratoires si on n'arrive pas à équiper mieux, augmenter les niveaux de vie dans les régions du monde qui vivent aujourd'hui dans des conditions qui sont tellement décalées par rapport aux pays développés. Et je pense que les flux migratoires ne peuvent pas, on ne peut pas imaginer que 25 km de mer Méditerranée suffisent dans un monde qui est devenu un petit village à stopper ces flux-là. Donc voilà, deuxième exemple de réparation de fractures. Donc notre business model, c'est d'adresser ça. Et c'était notre pari. Nous avons démarré il y a 3 ans un plan de repositionnement de l'entreprise avec vraiment un objectif tout simple, devenir les leaders de ce monde décarboné et en même temps devenir plus rentable qu'avant. Et pari réussi, nous sommes 3 ans plus tard, mobilisation tous azimuts des équipes, c'est le type de projet qui permet des mobilisations probablement supérieures, je pense, des équipes. Et donc nous sommes effectivement très en avant sur ce chemin du décarboné et nos marges sont meilleures, nos retours sur capital employés sont meilleurs. Puis comme ça commence à se savoir que nous devenons des spécialistes de ces modèles, il y a plus de clients qui viennent nous voir et notre croissance organique est repartie à la hausse. Nous étions en décroissance organique, presque moins 10% en 2015. Nous sommes en croissance positive en 2018, plus 6%. Donc voilà, c'est ça le pari, c'est la réconciliation, création de valeur, impact positif. Et c'est là que je dis que du coup, notre business model, c'est la réparation des fractures. Et moi, je pense que ce n'est pas propre seulement au secteur de l'énergie.